Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de juillet. Alors techniquement on est le 31 juillet et donc du coup il me reste la journée d'aujourd'hui pour terminer mes deux encours que j'ai. Mais je sais très bien qu'ils vont pas être terminés et voilà, je me suis dit que c'est pas grave. J'allais vous les montrer le mois prochain et donc je préfère tourner la vidéo maintenant, sachant que dans tous les cas les encours vous allez les voir dans le prochain vlog. Du coup je vlog ce week-end et donc vous allez les voir un petit peu en avant-première, même si je vous montrerai pas le résultat final, je pense pas, histoire de garder un petit suspense, mais dans tous les cas voilà, vous les verrez dans les coloriages terminés du mois d'août. Mais du coup ce mois-ci j'ai fait 11 colos, donc sans compter ces deux encours là. Si j'avais pu les terminer du coup ce week-end, ça m'en aurait fait 13, donc ça c'est plutôt cool. Donc on commence tout d'abord avec le Goddess de Selina Fenech. Donc ce colo là je l'ai fait pour le coloriage en commun de Julie Nueva qui était sur les créatures mythiques et légendaires ce mois-ci, et en plus ça faisait partie de mes objectifs. Donc là vous allez voir que niveau objectif franchement je suis bien. Je me suis vraiment bien motivée suite à ma vidéo, etc. Ça m'a vraiment bien motivée à réaliser mes objectifs. Donc du coup, dans le Goddess de Selina Fenech, j'ai fait celle-ci. Donc c'est Nuva. Donc celle-ci, vous l'avez vue dans le Color and Chat. Je vous ai montré comment j'avais fait le fond. Elle a été faite au Prismacolor. Le fond c'est du Carbotello, parce que ça faisait un moment que j'avais pas utilisé ces crayons là. J'ai aussi utilisé le Lumocolor blanc pour pouvoir faire quelques petites touches de finition, quelques petites zones de lumière, par exemple ici ou ici, et du Signo Sparkle pour le doré, donc sur ces bijoux. Voilà, ça brille. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le faire, j'ai beaucoup aimé utiliser mes prismas, les combos que j'ai pu faire et tout. Je me suis éclatée sur ce colo là et je suis contente d'avoir fait du Selina Fenech. Un autre colo que pour mes objectifs, c'est dans le Mystery de Maud Lamoine. Donc du coup j'ai démarré ce livre là et j'en suis contente puisque grâce à ça j'ai pu acheter enfin un autre livre de Maud Lamoine que vous verrez dans le vlog. Je vous le montrerai dans le vlog, mais franchement quand je l'ai eu j'ai trop craqué, donc je me suis dit vas-y motive-toi à faire un Maud Lamoine ce mois-ci parce qu'il te le faut. Donc du coup j'ai fait ce colo là. Donc la femme papillon, enfin le papillon slash portrait, bref. Alors celui-ci j'ai utilisé les Distress Oxide pour le fond. Donc j'avais mis du washi tape sur le cadre pour que ça soit bien... que ça dépasse pas, etc. Du schmink pour protéger l'illustration, sauf que voilà, le washi tape ça m'a un petit peu déchiré le papier, sachant que le papier là j'ai pas aimé. En fait à la base je voulais le faire aux luminances, sauf que les luminances réagissaient pas bien du tout. J'ai voulu le faire également au light fast et en fait le papier est super lisse, ce qui fait que pour les crayons gras ça sature tout de suite et ça fait des petits paquets de gras en fait, vous voyez, ça fait pas lisse, ça fait pas uniforme. Donc j'ai pris les prismas parce que c'était ce qu'il y avait de... les prismas c'est du tout terrain, vous savez, ça passe sur n'importe quel papier. Donc du coup j'ai utilisé les prismas. J'ai fait les fleurs en trait par trait, c'est ce que je préfère faire. Également au niveau des cheveux. Et j'ai rajouté du coup pas mal de stickers, donc le Posca noir pour faire tout le tour du papillon, pour faire aussi toutes les zones noires, puisque j'avais envie de m'inspirer du fameux monarque, le papillon monarque. Donc j'ai utilisé du Posca noir et du coup j'ai rajouté du stickers de partout. Donc j'espère que vous allez voir tous les reflets. Mais du coup, il y en a tout là, toute cette zone là, j'ai utilisé du cristal. Ici, j'ai utilisé du rose, je sais plus comment il s'appelle. Dans le cœur des fleurs, du sunburst. Enfin bref. J'en ai mis sur ses paupières, je lui fais un espèce de petit maquillage. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, je le trouve super sympa. J'ai beaucoup aimé le faire. Je suis pas trop mécontente de ma peau, même si... je sais pas, j'ai pas utilisé forcément les bonnes teintes. Après... avec le rendu final ça passe, mais c'est vrai qu'au départ je trouvais ma peau un peu bizarre, donc voilà, donc je m'améliore gentiment sur la peau, même si de près c'est pas, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière,
mais je la trouve pas forcément dingue, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, moi j'en suis contente, et surtout je suis contente d'avoir commencé ce livre là. Et enfin, au niveau des colos hors Disney, j'ai attaqué le Mythographic Paradise, et oui, j'avais peur en fait d'avoir du mal à aller dedans parce que c'est des colos hyper détaillés, etc. Et là, j'ai profité du colo en commun de Julie pour faire la Dryade. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. T'as envie de le faire, ça colle dans le thème. Donc voilà, lance-toi dans le mythographique parce que sinon, voilà, ça va être compliqué. Au départ, je m'étais dit que je voulais absolument le faire au Albrecht Dürer parce que ça fait un moment que j'avais pas utilisé mes crayons. Et je me suis dit, crayon aquarellage, ça va aller plus vite. Sauf que non, en fait le papier réagit pas bien du tout à l'aquarelle. J'ai fait des petits tests et en fait le papier boit tout de suite le pigment, ce qui fait qu'on ne peut pas travailler l'aquarelle. Donc du coup, j'ai quand même utilisé les Albrecht, sauf que je les ai utilisés à sec. Et je les aime beaucoup à sec. J'avais oublié à quel point j'aimais bien, tout simplement parce qu'ils ont une mine beaucoup plus tendre, relativement grasse. Après ça sature vite le papier, mais je les trouve limite plus agréables pour moi qui aime les crayons gras. Et les crayons à la cire, je les préfère limite au polychromos. Donc clairement, je vais m'en resservir régulièrement à sec parce que franchement ils sont cool. Je les ai quand même blendés au blender Cavendish parce que j'aime bien que ce soit lisse pour vraiment lisser les grains du papier. Ça a été fait entièrement au Albrecht, même le fond. J'ai juste rajouté du coup des stickers sur toutes les lucioles, les petits points jaunes, etc. Genre les petits points de magie et tout. J'espère que vous verrez bien les paillettes. Et vous savez que les mythographiques, c'est des chercher-trouve. Donc on a des objets qui sont disséminés dans l'illustration. Je trouve qu'il y a beaucoup d'objets et qui sont vraiment pas forcément bien cachés. Enfin bref. Du coup, moi j'avais pas envie de m'amuser à colorier les... Enfin voilà, ça allait... Sachant que j'aime bien choisir une certaine palette de couleurs... et pas partir dans tous les sens au niveau des couleurs, du coup je me suis dit, tu sais quoi, tu vas les faire d'une seule couleur en mode silhouette. Au départ je pensais faire du doré, puis quand j'ai fait le dessin final, je me suis dit non, c'est censé être la nuit, donc fais-les plutôt en noir, noir pailleté, comme ça apporte, ça rappellera un petit peu la nuit étoilée. Donc du coup j'ai utilisé des sparkles, et en fait comme j'avais blendé, parfois j'avais du coup un petit peu dépassé sur l'objet en fait, et du coup le sparkle n'accrochait pas sur le gras, il accroche pas sur le gras, donc pas sur les crayons, etc. Et donc du coup pour que ce soit bien propre, j'ai repassé du coup là où le sparkle n'avait pas accroché, j'ai repassé avec le stylo pailleté de Cultura. Donc de la marque Cultura, tout simplement, stylo gel pailleté, tout basique. Et du coup voilà. Ça fait que, certes, on voit les objets, on dessine des silhouettes un peu, mais je trouve que ça se fond quand même pas mal dans le colo. Donc voilà, je pense que je ferai ça pour tous les dessins dans les mythographiques, etc. Je choisirai une couleur pour faire les objets. Et voilà, soit en doré, soit, je sais pas, enfin, selon l'illustration. Et voilà, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, je me suis éclatée. Je le trouve super joli, j'aime beaucoup le fait que j'ai fait un fond un peu bleu-violet, j'aime bien. Et puis voilà, c'était super sympa. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie au niveau l'effet de lumière, au niveau des lucioles. Je trouve que je commence à prendre le coup de main. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et j'ai enfin attaqué du coup ce livre là. Donc là voilà, 3 colos hors Disney, 3 objectifs atteints, donc ça c'est cool. Ensuite on va passer au Disney, et donc là j'ai travaillé sur mes marque-pages et j'en ai fait 3. Donc j'ai fait ces 3 marque-pages là. J'ai commencé avec Rafiki, je l'ai fait au feutre à alcool. Sur tout le fond je l'ai fait au feutre à alcool. Le personnage je l'ai fait au Prisma. Et du coup j'ai rajouté des sparkles sur toutes les petits ronds, les traits, etc. C'est du sparkle que j'ai détouré avec le stylo gel pailleté de chez Cultura. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir comme ça brille. Mais je le trouve sympa. Je voulais garder un peu les couleurs et un petit peu le côté ethnique africain. Donc voilà, je l'aime bien celui-ci. Ensuite, j'ai voulu faire... c'était lequel? Je sais plus, bref.
on va parler de celui-là. Donc le fond a été fait au feutre à alcool, au twin marker. Et ensuite les personnages, les glands, etc. Je suis revenue faire des ombrages en fait sur toutes les feuilles, sur les glands. Et là j'ai utilisé les Holbein. Et bien sûr j'ai rajouté une tonne de stickers. Donc j'espère que là encore vous allez voir. Mais ça brille de partout. Donc je l'aime bien celui-ci. Là encore j'aime bien. J'aime bien faire mes marque-pages avec plein de stickers, de trucs. Enfin bref. Et enfin j'ai fait celui-ci. Donc là je me suis dit pour le fond que j'allais utiliser mes mousses Nuvo. Ces mousses là en fait les embellishment mousse. Donc ils sont comme ceci. Donc j'ai appliqué du schmink sur les personnages. Et puis j'ai fait tout simplement le fond. Donc je l'ai appliqué avec une petite mousse. Et voilà, donc du coup c'est relativement couvrant parce que j'aimais pas le fond, j'avais pas envie de le faire. Ça fait un espèce de papier peint avec des fioritures, j'avais pas envie. J'ai fait les persos au Prismacolor et j'ai rajouté du Posca pour faire les taches de dalmatien et les pattes de chien. Je me suis dit que ça habillerait un peu et ça reste dans l'ambiance des sangs dalmatiens, donc voilà. Donc du coup honnêtement, un objectif de plus qui avance pas mal, puisque j'en ai fait 3, alors que je m'étais dit dans la moyenne d'en faire au moins 2 par mois, ça serait bien. Bah là j'en ai fait 3, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin, du coup, on va passer au mystère pour le reste. Donc si vous ne voulez pas voir les mystères, je vous invite à quitter la vidéo. Et sinon, je vous montre ça. Donc, je l'ai bien avancé, encore une fois, ce mois-ci. Alors, je vais vous montrer du coup les pages que j'ai fait. On en était à... Ouais, on en était là. Alors, j'ai fait Bob, plutôt sympa à faire. J'ai fait aussi le chasseur dans Roxy Rookie, je me souviens plus de son nom. Alors, je l'ai fait au feutre. Pour les feutres, j'en ai plein de différents maintenant. Je vais avoir les Staedtler, les Crayola Superstips, les Faber-Castell Pitt, les Arteza Brush Pen, les Pen 68. J'ai quoi d'autre ? Des feutres Home Cube chinois. Donc enfin voilà, j'ai vraiment un peu de tout et je pourrais pas vous dire quel crayon exactement j'ai utilisé parce que ça dépend vraiment de la couleur quoi. Bref, sinon le reste c'est du Posca noir. Moi j'utilise le Posca pour mes traits noirs puisque c'est ce que je préfère. Donc j'ai fait aussi le coq de Robin des Bois. J'ai fait aussi Quasimodo, donc que j'ai bien aimé faire. Donc ça m'en fait 4. Et vous savez que j'ai pour objectif de le terminer à la fin de l'année. Sachant que je vous avais montré dans la vidéo objectif, je vous remets dans le petit i cette vidéo en question. Mais je vous avais montré les premières pages, comme c'était un de mes tout premiers livres de coloriage. Les premières pages je les avais un peu loupées, il y en avait qu'il fallait que je retravaille, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, parce que je me suis dit ça, j'ai pas envie de le faire à la fin. Donc en fait cette page là je l'avais terminée. Mais j'avais utilisé des feutres et des crayons de couleur. Et les crayons de couleur, c'était des crayons Big Kids, je crois. Enfin bref, pas du tout pigmentés, j'avais pas appuyé, etc. C'était hyper pâle. Et ça me plaisait pas du tout. Comparé à celui d'après que j'avais fait au feutre, ça n'allait pas du tout. La double page était horrible. Donc j'ai tout repassé au feutre. Donc essentiellement, c'était le fond, toutes les feuilles. Ouais, parce que sa robe, je l'avais déjà fait au... Je l'avais déjà fait au feutre. Sa peau, je l'ai fait au crayon, mais comme je trouvais que ça allait, et ben du coup j'ai laissé ça. Donc en gros j'ai refait juste le fond, les feuilles, et surtout les petits ronds, et ben du coup j'ai rajouté du stickers. Donc je sais pas si vous allez voir, mais par contre c'est du stickers, je ne sais plus la couleur, mais c'est de l'argenté, et je l'aime pas trop en fait en termes de, parce que j'ai l'impression que ça fait pas très brillant en fait. Donc je l'aime pas trop celui-là. Donc la deuxième page c'était celle-ci que j'avais pas terminée puisque je m'étais plantée dans les couleurs. Donc du coup c'est pour ça qu'il vous paraît très très bizarre. Donc je l'ai terminée en fait avec les feutres. J'ai essayé de retrouver les couleurs mais ça va pas du tout. En fait vraiment les carrés qui est en bas ça ne colle pas du tout avec le résultat de la solution. Donc voilà, j'ai continué dans la même lignée mais elle paraît très très foncée. Voilà, les couleurs sont pas les bonnes. Mais bon, comme j'avais déjà foiré les couleurs, j'ai essayé de faire quand même au plus près au niveau des vignettes. Mais je sais maintenant que je ne choisis plus mes couleurs selon réellement les vignettes. Je vérifie toujours avec la solution.
si ça colle ou pas, parce que clairement j'ai eu des mauvaises surprises. Donc du coup j'ai retravaillé, j'ai terminé celui-ci et j'ai retravaillé celui-ci, même si je l'avais compté comme terminé. Donc du coup au final ça m'a fait 2 doubles pages, ces 4 là, plus ces 2 là que j'ai retravaillé. Donc je pense que voilà, j'en ai encore quelques-uns à modifier. J'ai aussi gommé tout ça, même s'il en reste beaucoup, il me reste des traces. Je sais pas au niveau de la peau si je vais réussir à récupérer ça. Parce que j'avais même en gommant bien, comme j'avais appuyé comme une malade, je sais pas si je vais réussir à le récupérer. Mais voilà, non seulement je vais continuer à faire des colos tous les mois dans ce livre là, mais je vais aussi tous les mois récupérer les pages comme ça, 2-3 colos qui me restent à modifier. Donc franchement je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment bien avancé. J'ai commencé 3 livres qui font partie de mes objectifs. J'ai fait 3 marque-pages et 6 colos dans le grand classique Mystère tome 1. Donc honnêtement voilà, j'étais à fond au niveau de mes objectifs et j'en suis ravie. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant je vous souhaite de très bons coloriages.